Imagine un instant que ta vie devienne claire comme du cristal. Imagine que chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais, soit parfaitement aligné avec le plan divin de Dieu pour toi. Imagine vivre une vie où tu ne doutes plus de ta mission, où tes choix sont en accord avec ton être profond et où tu avances avec une paix intérieure inébranlable. Eh bien, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est une réalité que Dieu rend possible pour chacun de ses enfants. Et cette réalité commence par une révélation, la découverte de ton empreinte spirituelle unique. Oui, tu as en toi quelque chose que personne d'autre sur cette terre n'a. Un code divin, une signature céleste, un design spirituel que Dieu a déposé en toi avant même ta naissance. La Bible nous le confirme dans 1 Corinthiens 12, 7. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Remarquez bien, Paul ne dit pas à certains, ni aux plus spirituels, ni aux pasteurs uniquement. Il dit à chacun. Cela veut dire que toi, moi et toute personne qui marche avec Christ avons reçu une manifestation particulière de l'Esprit. Et ce n'est pas un hasard. Dieu ne distribue pas ses dons de manière aléatoire. Non, il a une intention précise. Équiper son peuple, édifier son Église et manifester sa gloire à travers des dons uniques et spécifiques. Ton empreinte spirituelle est donc un cadeau, mais aussi une responsabilité. Alors, dans cette vidéo, je vais t'accompagner pas à pas pour découvrir les 5 étapes qui vont t'aider à identifier ton empreinte spirituelle et à activer les dons divins que Dieu a placés en toi. Ce ne sera pas simplement une réflexion théorique, mais un vrai voyage spirituel, pratique et concret. Ces 5 étapes sont comme un chemin tracé. Si tu les suis avec sérieux, elles vont t'ouvrir les yeux sur qui tu es réellement en Christ et sur les dons que tu as peut-être négligés, ignorés ou sous-estimés. Et crois-moi, la 5e étape est celle que beaucoup de chrétiens négligent. Mais c'est elle qui fait toute la différence entre quelqu'un qui sait qu'il a des dons et quelqu'un qui les active, les manifeste et les fait fructifier. Avant de commencer ce voyage, je voudrais que tu réalises une chose très importante. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Tu aurais pu tomber sur 1000 autres vidéos, mais c'est celle-ci qui t'a attiré. Pourquoi ? Parce que Dieu veut te parler, parce que ton temps de découverte est arrivé, parce qu'il veut que tu arrêtes de douter, de te comparer ou de chercher ailleurs ce qu'il a déjà placé en toi. Alors, installe-toi, prends un carnet, prends des notes, car je crois que le Saint-Esprit va t'éclairer tout au long de cette vidéo. Et surtout, reste avec moi jusqu'au bout, parce que je vais partager des clés que tu ne veux pas manquer. Si ce message résonne déjà en toi, mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Succès et Spiritualité, et surtout partage-la à un ami, à un frère ou une sœur dans la foi. Peut-être que tu ne sais pas, mais ce simple geste peut changer une vie. Alors, es-tu prêt ? Allons ensemble découvrir ces 5 étapes pour révéler ton empreinte spirituelle unique et activer les dons divins que Dieu a déposés en toi. Tout commence ici. Avant même de parler de dons, de talents, d'actions ou de ministères, il faut poser cette fondation essentielle, savoir qui tu es aux yeux de Dieu. Parce que beaucoup de personnes cherchent à faire, cherchent à performer, cherchent à impressionner, mais oublient d'abord d'être. Or, Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la comparaison ou dans l'incertitude. Il veut que tu connaisses ton identité. Tes dons ne coulent pas de ton effort, mais de ton identité en Christ. Regarde Jésus lui-même. Avant même d'accomplir le moindre miracle, avant de prêcher son premier sermon, avant de choisir ses disciples, il passe par le baptême. Et que se passe-t-il ? Le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est puissant. Dieu ne dit pas « Celui-ci sera un grand prédicateur, celui-ci fera des miracles, celui-ci va mourir pour l'humanité. » Non. Avant tout cela, Dieu affirme son identité. « Celui-ci est mon Fils. » Et c'est sur cette identité affirmée que Jésus a bâti tout son ministère. Ce qu'il allait accomplir découlait de qui il était déjà.
Voilà pourquoi toi aussi, si tu veux découvrir et activer tes dons divins, il faut commencer par savoir qui tu es en Christ. Retenez bien ceci, tes dons ne sont pas une récompense de tes efforts, mais une conséquence de ton identité. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne sers pas pour mériter des dons, non, tu les as déjà reçus en tant qu'enfant de Dieu. Le jeûne, la prière et le service ne font que les affiner et les activer, mais la racine, c'est ton identité. Tant que tu doutes de qui tu es, tu auras toujours du mal à reconnaître et utiliser tes dons. Mais le jour où tu réalises « Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis choisi, je suis aimé, je suis accepté », alors tout change. Ta confiance change. Ta perception change et ton ministère intérieur commence à se manifester. Alors je t'encourage à prendre un carnet et à écrire noir sur blanc « Je suis enfant de Dieu, je suis choisi avant la fondation du monde, je suis aimé d'un amour éternel, je suis une création merveilleuse et unique. » Pourquoi écrire cela ? Parce que la parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et parfois, tu as besoin de t'entendre proclamer qui tu es. L'ennemi essaiera toujours de semer des mensonges. Tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de don, tu n'as rien à donner. Mais à chaque fois que ces pensées viennent, tu dois répondre avec ce que Dieu dit de toi. La Bible dit dans Éphésiens 1, 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Tu comprends ce que cela signifie ? Avant même que le monde n'existe, avant même que tes parents ne pensent à toi, Dieu avait déjà décidé de t'élire, de te choisir et de te revêtir de dons uniques. Tu n'es pas un accident, tu es une intention divine. Voilà pourquoi, avant toute chose, tu dois reconnaître ton identité en Christ. C'est la première étape et sans elle, toutes les autres perdent leur sens. Mais une fois que tu sais qui tu es, une autre question surgit. Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi de particulier ? Quelles sont mes inclinations, mes passions, mes sensibilités qui révèlent déjà mes dons spirituels ? Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la deuxième étape. Maintenant que tu sais qui tu es en Christ, que tu es sûr de ton identité, la question suivante est « Qu'est-ce que Dieu a placé en moi de particulier ?» Parce que ce n'est pas seulement une question d'identité générale enfant de Dieu, choisi, aimé, mais aussi une question de spécificité. Tu as reçu une empreinte spirituelle unique. Et Dieu a souvent caché cette empreinte dans ce que tu aimes, dans tes inclinations, dans ce qui attire naturellement ton cœur. Tes passions, tes inclinations profondes sont souvent des indices de tes dons divins. Ce que tu aimes faire spontanément, ce que tu fais même sans être payé, ce qui te procure de la joie profonde, ce ne sont pas de simples passe-temps. Bien souvent, ce sont des semences de dons spirituels. Prenons l'exemple de David. Avant d'être roi, avant d'être un guerrier, avant de terrasser Goliath, David aimait la musique. Quand il gardait les brebis de son père, il prenait la harpe et chantait. Pour les autres, ce n'était qu'un jeune berger qui perdait son temps à jouer. Mais Dieu voyait plus loin. Cette passion pour la musique allait devenir un don d'adoration qui apaise les cœurs, qui chasse les esprits mauvais. Rappelle-toi, quand Saül était tourmenté, c'est la harpe de David qui amenait la paix. Dieu a pris une simple inclination naturelle, un simple penchant aimer la musique et l'a transformé en un don puissant pour bénir son peuple. Néhémie, il avait un cœur passionné pour les murs de Jérusalem. Là où d'autres voyaient des ruines, lui voyait une mission. Son inclination pour la restauration est devenue un don de leadership et de reconstruction. Dorcas, acte 9:36. Son inclination était d'aider les pauvres en cousant des vêtements. Pour beaucoup, c'était banal. Mais Dieu l'a utilisé pour bénir tant de vies que même après sa mort, les veuves ont pleuré son absence et Dieu l'a ressuscité. Paul, passionné d'études, de la loi, des Écritures. Après sa rencontre avec Christ, cette inclination est devenue un don d'enseignant et d'apôtre.
Peut-être que tu aimes naturellement écouter les autres. Les gens viennent te parler de leurs problèmes sans que tu le demandes. Ce n'est pas un hasard, c'est l'indice d'un don de consolation ou de conseil. Peut-être que tu es attiré par l'organisation, par mettre de l'ordre dans le chaos. Ce n'est pas juste ton caractère, c'est une graine de don d'administration. Peut-être que tu as un amour particulier pour les enfants. Ce n'est pas une faiblesse ou une simple sensibilité, c'est peut-être le signe d'un don d'enseignement ou de pastorat. Comme une empreinte digitale, chaque passion est unique. Personne d'autre n'a exactement le même mélange que toi. Certains aiment enseigner, d'autres aimer servir, d'autres encore aimer chanter ou prier des heures. Et tu sais quoi ? Dieu se sert de ce mélange unique pour manifester ta mission. Ne néglige jamais tes inclinations, car elles révèlent ce que Dieu a placé en toi. Alors, voici l'exercice que je te propose. Prends un moment cette semaine et pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'aime faire au point d'oublier le temps ? Qu'est-ce que les autres reconnaissent souvent en moi ? Dans quel domaine je me sens utile et en paix ? Quelles activités éveillent ma passion et me rapprochent de Dieu ? Écris les réponses. Mets-les devant Dieu dans la prière et demande-lui « Seigneur, est-ce que ces inclinations sont des indices de mes dons ? Montre-moi comment les utiliser pour ton royaume. » La Bible dit dans Romains 12, 6 « Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Cela signifie que la diversité de nos inclinations n'est pas une compétition, c'est une grâce. Toi et moi n'avons pas les mêmes passions, et c'est voulu, parce que Dieu veut manifester sa gloire de 1000 manières à travers son peuple. Tu vois donc que tes passions et inclinations ne sont pas un hasard. Elles sont des empreintes laissées par Dieu pour indiquer tes dons. Mais voici le point suivant. Une passion seule ne suffit pas. Un don spirituel ne se révèle pleinement que lorsqu'il est mis en pratique. Nous avons vu que tes passions et inclinations révèlent souvent ce que Dieu a déposé en toi. Mais laisse-moi te dire une vérité importante. Un don spirituel ne se développe pas dans la théorie, mais dans la pratique. Les dons spirituels se révèlent dans l'action. Tant que tu gardes ton don pour toi, il restera latent, caché, endormi. Mais le jour où tu commences à servir, même dans le secret, même à petite échelle, c'est ce jour-là que Dieu commence à manifester ton don avec puissance. Prenons l'exemple de Joseph. On parle souvent de lui comme du gouverneur d'Égypte, l'homme qui a sauvé des nations entières de la famine. Mais son don d'interprétation des rêves, il ne l'a pas exercé pour la première fois devant Pharaon. Non. Avant cela, il a exercé ce don en prison, dans un lieu oublié, entouré de prisonniers, sans projecteur, sans reconnaissance. C'est là qu'il a interprété les rêves de l'échanson et du panetier. C'est dans l'obscurité que son don s'est révélé. Et parce qu'il a été fidèle dans le secret, Dieu l'a élevé en public. Ne méprise donc pas les petites occasions de servir. Parfois, ce que tu fais en coulisses prépare la grande scène de demain. David, avant de combattre Goliath, il avait déjà affronté l'ours et le lion en protégeant les brebis. Ses dons de courage et de stratégie se sont affinés dans les pâturages, loin des regards. Élisée, avant de recevoir une double portion de l'onction d'Élie, il servait fidèlement en versant de l'eau sur les mains de son maître. Le service discret a ouvert la porte à une grande manifestation. Les disciples. Jésus ne les a pas envoyés prêcher devant des foules directement. Il leur a confié des tâches simples. Distribuer le pain et les poissons, préparer la Pâque. Ces petites missions étaient une formation pour leur futur ministère. Imagine un instrument de musique. Tant qu'il reste posé dans sa boîte, personne ne sait quel son il peut produire. Mais dès qu'un musicien commence à en jouer, le son caché à l'intérieur se révèle. De la même manière, ton don est comme cet instrument. Tu peux l'avoir, mais si tu ne le mets pas en pratique, personne, pas même toi, ne saura ce que Dieu a mis en toi. C'est en servant, en osant, en agissant que tu découvres la richesse de ton empreinte spirituelle. Alors, comment mettre ton don à l'épreuve ?
Commence par ton église locale. Propose-toi pour enseigner aux enfants, pour aider à l'accueil, pour chanter, pour organiser. Dans ta communauté, aide un voisin, soutiens une personne malade, organise une rencontre de prière. Même dans ta famille, utilise ton don pour apporter la paix, la joie, l'encouragement. Ne cherche pas forcément une grande scène ou une grande plateforme. Commence là où tu es. C'est souvent dans les petites choses que Dieu teste ta fidélité. Jésus lui-même l'a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. » La parole nous dit dans 1 Pierre 4,10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Cela veut dire que ton don n'est pas pour toi seul. Il n'est pas là pour que tu sois admiré, mais pour servir les autres. Et plus tu le mets en pratique, plus il s'affermit et plus Dieu t'en confie d'autres. Tu vois donc que ton don ne se révèle pas dans la passivité mais dans le service. C'est en servant que tu découvres réellement qui tu es. Mais il y a une étape encore plus profonde. Parfois, ce n'est pas seulement dans le service que Dieu parle, mais aussi dans les confirmations extérieures. Car Dieu utilise souvent d'autres personnes, des paroles, des répétitions pour affermir ce qu'il a déjà déposé en toi. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans l'étape suivante. Nous avons vu que tes dons se découvrent dans l'action, quand tu commences à servir. Mais Dieu, dans sa grâce, ne se contente pas de te laisser deviner. Il est un Père fidèle qui confirme ce qu'il a déjà déposé en toi. Et comment le fait-il ? Par des confirmations extérieures. Car un don spirituel n'est pas seulement une conviction personnelle, il est aussi souvent validé par des signes, des paroles et des témoignages venant d'autres personnes ou même de circonstances répétées. Dans le livre des Actes, chapitre 13, on voit un moment clé. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Tu vois, Paul et Barnabas avaient déjà une inclination, ils servaient déjà. Mais Dieu a choisi de confirmer leur appel par la communauté, par la voix prophétique, par l'imposition des mains. Cela nous montre que les dons et appels que Dieu place en toi ne restent pas invisibles aux yeux des autres. Quand Dieu t'appelle, il confirme aussi par des témoins extérieurs. David, oint par Samuel comme roi alors qu'il n'était encore qu'un berger oublié. Dieu a confirmé son appel par une onction visible et un prophète reconnu. Timothée. Paul lui rappelle dans 1 Timothée 4,14 de ne pas négliger le don qu'il a reçu par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Son don avait été confirmé publiquement. Gédéon. Doutait de son appel, mais Dieu l'a confirmé par des signes successifs. Toison humide, puis sèche. Tu entends plusieurs personnes, à des moments différents, te dire « Tu as un vrai don pour enseigner, tu expliques tellement bien. » Ce n'est pas un hasard, Dieu est en train de confirmer. Tu te rends compte que le même verset revient encore et encore dans ta vie, que ce soit à l'église, dans tes lectures ou dans une prédication. C'est Dieu qui insiste. Tu reçois un encouragement prophétique ou même une simple parole d'un frère ou d'une sœur qui vient t'appuyer exactement ce que tu ressentais déjà dans ton cœur. C'est comme un écho dans une vallée. Tu parles une fois et ta voix se répète, se répercute encore et encore. De la même manière, quand Dieu veut te confirmer un don ou un appel, il va te le répéter par différents canaux. Une prédication, une prophétie, un encouragement, une parole biblique qui revient. Si tu entends la même chose plusieurs fois, ce n'est probablement pas une coïncidence. C'est Dieu qui met un sceau de confirmation. Je t'invite à faire un exercice très simple mais puissant. Commence un carnet spirituel, un journal. Chaque fois que quelqu'un te dit une parole qui t'encourage, chaque fois que tu entends un verset répété, chaque fois que tu ressens une confirmation intérieure, note-la. Au début,
Tu ne verras peut-être rien de spécial, mais avec le temps, tu réaliseras que les mêmes thèmes reviennent, que les mêmes dons sont soulignés, et tu comprendras que Dieu est en train de confirmer ce qu'il a déjà mis en toi. La parole dit dans 2 Corinthiens 13:1 « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins ». Cela veut dire que Dieu ne laisse pas son peuple marcher dans le doute. Quand il t'appelle, il l'atteste par des témoins. Ne ferme pas tes oreilles à ces confirmations, car elles sont une grâce pour affermir ta foi. Nous avons donc vu que Dieu ne se contente pas de déposer un don en toi, il le confirme aussi à travers des signes et des témoins. Mais il y a encore un pas à franchir. Un don reconnu n'est pas forcément un don activé. Beaucoup savent ce qu'ils portent, mais laissent leur potentiel dormir. C'est pourquoi, dans la prochaine étape, nous allons voir comment activer tes dons par la prière et la foi pour qu'ils deviennent une réalité vivante dans ta vie. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Parce que ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas seulement un enseignement, ce sont des clés spirituelles qui peuvent transformer ta vie si tu les mets en pratique. Alors, reprenons un instant, étape par étape, ce que Dieu nous a montré. 1. Reconnais ton identité en Christ. Tu n'es pas défini par ton passé, par tes échecs, ni par ce que les autres disent de toi. Tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Il t'appelle son enfant, choisi, aimé, destiné à régner avec lui. 2. Identifie tes inclinations naturelles. Tes passions, ce qui te fait vibrer, ce n'est pas un hasard. Dieu a placé ces inclinations en toi comme des indices de ta destinée. David aimait jouer de la harpe avant même de devenir roi. Ce qu'il aimait, Dieu l'a utilisé. 3. Mets tes dons en pratique par le service. N'attends pas une grande scène ou une grande opportunité. Commence là où tu es. Joseph a exercé son don en prison avant de le manifester devant Pharaon. Ce que tu fais dans le secret prépare ton élévation publique. 4. Écoute les confirmations divines. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand il t'appelle, il confirme par des paroles, des prophéties, des versets, des témoignages. Sois attentif. Les répétitions ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. 5. Active tes dons par la prière et la foi. Les dons ne s'activent pas par la passivité, mais par l'action. Paul a dit à Timothée, « Ranime le don qui est en toi ». Cela veut dire « prie, déclare, agis, ose ». Un don qui dort ne bénit personne, mais un don activé change des vies. Frère, sœur, retiens bien ceci. Tu as une empreinte spirituelle unique. Personne sur cette terre n'a exactement le même appel que toi. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un hasard. Dieu t'a façonné avec une mission particulière que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Et si tu choisis de marcher dans ces 5 étapes, si tu reconnais qui tu es en Christ, si tu identifies tes passions, si tu sers avec fidélité, si tu écoutes les confirmations divines, et si tu actives tes dons par la prière et la foi, alors ta vie ne sera plus jamais la même. Tu passeras du potentiel à l'accompli, du silence à l'impact, de la graine à l'arbre, et tu verras que ce que Dieu a déposé en toi portera du fruit non seulement pour ta vie, mais pour des générations après toi. Imagine une clé qui reste dans un tiroir. Elle a été forgée pour ouvrir une porte, mais tant qu'elle reste inutilisée, la porte demeure fermée. Toi aussi, tu es une clé divine. Dieu t'a créé pour ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Alors ne garde pas tes dons cachés, mets-les en action. Le monde attend ce que Dieu a mis en toi. Avant de terminer, j'aimerais que tu poses un acte de foi. Écris en commentaire cette prière simple mais puissante. Seigneur, aide-moi à découvrir mon empreinte spirituelle et à activer mes dons. Quand tu écris cela, ce n'est pas juste un mot.
c'est une déclaration spirituelle. C'est une manière de dire « Seigneur, je prends au sérieux ce que tu as déposé en moi et je choisis d'y répondre. » Et je t'encourage aussi, mets un like à cette vidéo si elle t'a béni. Abonne-toi à la chaîne Succès et Spiritualité et partage-la avec quelqu'un que tu veux voir grandir dans sa destinée. Car ce message n'est pas seulement pour toi, il peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant que tu as entendu ces paroles et reçu ces clés, nous allons faire quelque chose de très important, remettre tout cela entre les mains de Dieu. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors prends un instant, ferme les yeux si tu peux, et unissons-nous dans la prière pour demander au Seigneur d'activer et de multiplier ses dons dans nos vies. Là où tu es, prends juste un moment. Si tu le peux, ferme les yeux. Mets ta main sur ton cœur et entre dans ce temps de prière. Parce que ce que nous allons faire maintenant, ce n'est pas juste parler, c'est invoquer la présence de Dieu pour activer ce qu'il a déjà déposé en toi. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci parce que tu ne crées jamais quelqu'un au hasard. Merci parce que chaque personne qui écoute cette prière a déjà reçu des dons, des talents, une empreinte spirituelle unique. Même si parfois nous ne voyons pas clairement, même si nous doutons, toi, Seigneur, tu as déjà planté une semence divine en chacun de nous. Et aujourd'hui, nous choisissons de dire merci pour ce dépôt céleste. Seigneur, nous te demandons maintenant, ouvre nos yeux spirituels, révèle à chacun son empreinte spirituelle unique. Aide-nous à voir au-delà des limitations humaines et à discerner les dons que ton esprit a placés en nous. Seigneur, montre-nous ce que nous ne voyons pas encore. Mets en lumière les dons cachés, les talents qui dorment, et donne-nous le courage de reconnaître que nous avons été choisis et équipés par toi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens ranimer les dons qui sont endormis. Là où il y avait de la peur, mets la foi. Là où il y avait du doute, mets la certitude. Là où il y avait de la passivité, mets le feu de l'action. Nous déclarons que les dons ne resteront plus cachés, mais qu'ils seront activés, utilisés et qu'ils béniront d'autres vies. Seigneur, attise le feu que tu as mis en nous, comme Paul l'a dit à Timothée. Ranime le don de Dieu qui est en toi. Seigneur, aujourd'hui je choisis de marcher dans l'appel que tu as placé en moi. Répète avec moi là où tu es. Seigneur, je choisis de marcher dans ton appel. Je crois que tu m'as équipé. Je refuse la peur et le doute. Je déclare que mes dons s'activent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je suis unique, je suis choisi et je suis envoyé. Père, merci pour ce temps dans ta présence. Merci parce que cette vidéo n'est pas juste des mots, mais un moment divin où des destinées sont activées. Merci parce que les dons vont se manifester, les vies vont changer et ton nom sera glorifié. Nous croyons que dès aujourd'hui, une nouvelle saison commence. Une saison de révélation, d'activation et de marche dans l'appel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as été béni, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Succès et Spiritualité, de partager ce message à un proche et de laisser ton commentaire en écrivant « Seigneur, aide-moi à découvrir mon empreinte spirituelle et à activer mes dons. Souviens-toi toujours, tu es unique et Dieu t'a déjà équipé pour une vie de succès et de spiritualité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Succès et spiritualité, ici on élève l'âme et on construit la vie.